Binance et son PDG Changpeng Zhao sont poursuivis par la CFTC pour avoir prétendument violé les lois fédérales et ne pas avoir enregistré la plateforme aux États-Unis. Et cette décision intervient un mois après que Paxos, l'émetteur du stablecoin Binance USD, basé aux États-Unis, a été informé que le gendarme boursier américain enquêtait sur la conformité du produit. On décortique les dernières accusations de la CFTC envers Binance dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec l'Assemblée nationale qui serre la vis sur les influenceurs crypto francophones. Alors en fait, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un projet de loi interdisant aux influenceurs de promouvoir des projets liés aux crypto-monnaies, sauf si l'entreprise concernée est agréée prestataire de services sur actifs numériques, PSAN. Le problème étant que aucune entreprise en France ne détient cet agrément. Un amendement visant à autoriser la promotion de projets enregistrés et non pas agréés comme PSAN a été rejeté. Le texte doit encore passer par le Sénat et une commission mixte paritaire. Même si l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, avait proposé un cadre alternatif pour mieux encadrer l'activité des influenceurs crypto, les députés ont refusé cette proposition. Pour la deuxième actualité, on part du côté des députés européens qui souhaitent limiter les paiements en crypto-monnaie à 1 000 € si les clients ne sont pas clairement identifiés avec des mesures KYC afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 3 comités européens ont adopté ces régulations qui prévoient également la création d'une agence dédiée au blanchiment d'argent, l'AMELA. Ces propositions doivent encore être soumises au Conseil européen et à la Commission européenne pour validation. Pour la troisième actualité, on part du côté de Sam Bankman-Fried qui fait face à de nouvelles accusations. Alors en fait, les procureurs américains ont déposé une plainte contre Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, pour avoir tenté de corrompre des officiels chinois avec un pot de vin de 40 millions de dollars afin de récupérer l'accès à des comptes de trading bloqués. Ce scandale s'ajoute à 12 autres chefs d'accusation déjà portés contre lui. Malgré la gravité des accusations, Bankman-Fried, libéré sous caution, vit chez ses parents et conserve un accès à Internet sous certaines conditions. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à plus d'une centaine d'années d'emprisonnement. Le procès est prévu au 2 octobre 2023. Pour la dernière actualité, on part du côté du président de la SEC, Gary Gensler, qui demande 2,4 milliards de dollars pour renforcer la régulation de l'écosystème crypto, citant une complexité accrue des marchés des capitaux et tout particulièrement celui des actifs numériques. Toutefois, le Congrès américain pourrait intervenir dans cette situation. En effet, Gensler doit justifier ses actions devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants le 18 avril. Et le président de cette commission souhaite un encadrement renforcé de la SEC concernant la régulation des actifs numériques. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on va rester du côté de la régulation américaine, mais en s'intéressant tout particulièrement à la plateforme Binance. Alors en fait, la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, ainsi que son PDG Changpeng Zhao, font face à des poursuites judiciaires de la part de la CFTC qui accuse d'avoir autorisé et même encouragé la négociation non autorisée de produits dérivés de crypto-monnaie par des particuliers aux États-Unis. La CFTC a déposé l'action en justice lundi matin devant le tribunal fédéral de Chicago, alléguant que l'exchange n'a pas enregistré les licences nécessaires. Et en réalité, des rumeurs ont circulé pendant des mois selon lesquelles diverses agences américaines, y compris le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission, étaient en train de monter un dossier contre Binance, peut-être lié à des délits de blanchiment d'argent. Et en fait, le président de la CFTC, Rustin Benham, interrogé sur CNBC cette semaine au sujet des conséquences potentielles de blanchiment d'argent, a habilement évité de donner une réponse directe. Toutefois, la plainte elle-même demande des injonctions qui pourraient effectivement interdire CZ, comme on surnomme Changpeng Zhao, aux responsables de la conformité Samuel Lin et à Binance d'opérer aux États-Unis ou de s'enregistrer en tant que marchand de contrats à terme sur matières premières. Au final, il pourrait leur demander de renoncer à tous les bénéfices, revenus et gains obtenus grâce aux violations présumées. La plainte de 74 pages déposée par la CFTC indique que depuis 2017, Binance a délibérément et progressivement étendu sa présence aux États-Unis, bien qu'elle ait publiquement affirmé bloquer ou restreindre l'accès des clients américains à sa plateforme. Cette activité est illégale car Binance n'est pas enregistré pour faire des affaires aux États-Unis. Selon la CFTC, qui se base sur des chats, des emails enregistrés et des témoignages, les employés de Binance ont informé les clients américains sur la manière d'utiliser les réseaux privés virtuels, donc les VPN, pour accéder au site, même si l'accès américain était ostensiblement bloqué en raison de l'absence d'enregistrement. En fait, la plainte suggère également que la négligence présumée de Binance en matière de conformité aurait pu avoir des conséquences plus graves, telles que d'éventuelles transactions effectuées par des organisations terroristes désignées par les États-Unis et l'Union européenne sur la plateforme. Par exemple, en février 2019, après avoir reçu des informations sur les transactions du Hamas sur Binance, Samuel Lim a informé un collègue que les terroristes envoient généralement de l'argent par petites sommes parce que des montants plus élevés constitueraient un blanchiment d'argent. En réponse, le collègue de Lim a fait remarquer en plaisantant que l'on pouvait à peine acheter un AK-47 avec $600. Alors Binance pourrait contester les accusations devant les tribunaux ou rechercher un accord de règlement, mais sa ligne de conduite future reste incertaine. Dans une première réponse, Binance
Binance a souligné sa récente collaboration avec les régulateurs et ses efforts pour améliorer la conformité, tandis que Changpeng Zhao a contesté la description des faits faite par la CFTC dans un billet de blog. Certains internautes de médias sociaux spéculent sur le fait que CZ va simplement payer une amende pour résoudre le problème, faisant des comparaisons avec des grandes banques qui ont fait face à des litiges réglementaires similaires. Toutefois, il n'est pas raisonnable d'assimiler une plateforme de crypto-monnaie à une banque traditionnelle, car ces banques fournissent des services essentiels tels que des moyens de paiement, la réception de fonds publics, des comptes d'épargne et des prêts aux entreprises. Alors que certains partisans des crypto-monnaies affirment que leur marché offre des services financiers aux non bancarisés, la plainte de la CFTC soulève des questions sur les raisons de l'exclusion de certains utilisateurs de crypto-monnaies des systèmes bancaires traditionnels. La plainte de la CFTC souligne son engagement à protéger les investisseurs américains indépendamment de leur lieu de résidence ou de l'absence prétendue de lieu de résidence. Bref, nous verrons dans les prochaines semaines comment Binance et Changpeng Zhao vont se sortir de cette affaire. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine qui était très orientée sur la régulation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.